Bonjour à tous et bienvenue sur Chess MI. Je vous propose une nouvelle vidéo aujourd'hui qui a trait au calcul et qui fait partie en fait de la série Boost Your Chess. Donc si vous avez, je suis sur ma chaîne ici, si vous n'avez pas vu la vidéo Boost Your Chess Fast ou secret d'entraînement booster son niveau Elo, je vous invite à le faire parce que c'est la première vidéo de la série, c'est celle qui explique comment vraiment progresser aux échecs, comment vraiment vous entraîner aux échecs et obtenir le mieux enfin optimiser votre temps à l'entraînement pour avoir le plus de progrès en investissant le moins de temps possible. Voilà, les entraînements les plus efficaces, etc. Donc je mets une petite fiche sur l'écran ici pour que vous puissiez voir cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, c'est important. Et aujourd'hui, on va parler d'une partie de cette vidéo, puisqu'on avait vu que pour progresser, il fallait travailler le calcul, les connaissances et la psychologie. Eh bien, on va regarder la partie calcul aujourd'hui. Alors dans la partie calcul, dans cette vidéo, je vous dis qu'il faut travailler le calcul et la vision et je préconise des exercices qui sont des puzzles ou des études. Alors les puzzles, ça va être des problèmes tactiques, plutôt de milieu de partie, et puis les études, ça va être des compositions généralement sur les finales où il faut aller voir assez loin et donc travailler sa vision. Et la façon dont je travaille moi les puzzles aujourd'hui, je travaille avec Lichess parce que c'est un outil sympa et il y a plein de problèmes. Et en fait, je me contente de faire 5 problèmes par jour. Mais ces 5 problèmes sont difficiles et j'essaye de les résoudre jusqu'au bout. Donc déjà, je vous invite à faire la même chose, c'est-à-dire à ne pas faire du puzzle rush ou des choses comme ça où on travaille juste l'instinct. Et en fait, on calcule pas du tout, donc quand on travaille pas sa vision et son calcul, on va apprendre un peu les schémas, mais pas à calculer. Là, le but de cet entraînement, dans le cadre de la méthode, encore une fois, Boost Your Chess Fast, c'est d'aller calculer en profondeur pour travailler à la fois ses connaissances de motifs tactiques et puis sa vision, qui est très importante, c'est-à-dire avoir une représentation claire de l'échiquier plus loin dans les variantes. Alors, quand je suis là, je peux aller évidemment sur Lichess. On va taper Lichess. Allons-y, c'est parti. Voilà, lichess.org, français et gratuit. Et puis on va choisir la section problème. Donc quand vous arrivez sur la section problème, voilà, directement un problème vous est proposé. Et alors parfois ça peut être du milieu de partie. Là il est intéressant parce que c'est un problème de finale. Et alors je suis un peu content parce que ça touche un peu mon point faible. C'est-à-dire quand il y a des dames sur l'échiquier, beaucoup de cases de libre, on a l'impression qu'il y a des centaines de possibilités et c'est très difficile. Donc là typiquement je suis sûr que c'est un classement, c'est un problème au classement difficile qui va demander à calculer précisément plusieurs suites. Alors on a les noirs, ok, et comment je procède en général et comment je vous invite à le faire aussi. Alors la méthode de calcul elle peut être différente selon chacun. Le but c'est de s'organiser pour penser logiquement et pas se perdre dans des dédales de variantes et ne pas revenir sans arrêt à recalculer la même chose. Et donc aussi d'essayer d'être efficace dans son système de pensée. Même dans les puzzles. Et aussi, si vous avez l'intuition du bon coup, là tout le monde peut avoir une intuition, hein, parce qu'on a envie de jouer échec ici tout de suite, ou échec là, ça n'a aucun sens de le jouer tant que vous n'avez pas calculé le problème jusqu'au bout. Puisque le but c'est justement le chemin qui vous mène à la conclusion. C'est pas deviner. En fait, si vous devinez ici le coup, vous n'avez absolument pas travaillé les échecs. Vous avez juste eu de la chance. Vraiment, l'objectif c'est calculer jusqu'au bout les variantes. Allez, on y va. Donc qu'est-ce que je remarque tout de suite? Je remarque que ce roi est un petit peu à l'étroit, harassé par ma dame et mes pions. Et puis je vois aussi que les blancs ont un pion ici super dangereux. Dans 2 coups, ils peuvent faire dame. Donc il ne faut pas traîner en fait. Ils sont plus en avance que les noirs pour faire dame. Donc on peut espérer essayer de bloquer le roi. Alors la première chose que je remarque, on regarde les échecs quand même, c'est les coups forcés, etc. On peut faire échec ici en défendant le pion, c'est utile. Et les blancs n'ont déjà que 2 coups. Ils peuvent jouer roi F5 et roi H4. Mais roi H4, il y a tout de suite un problème. Alors pardon, c'est les... roi, oui, alors c'est dame B7 échec, évidemment, on a les noirs. Sur roi A4, il y a tout de suite un problème. On va avoir dame B4 échec et mat. Donc ça, c'est génial parce que dans cette variante, on a encore un coup forcé. Ça va être roi F5. Du coup, je ne regarde pas tout de suite dame D6, même si je peux essayer de l'évaluer un petit peu au début, mais dame D6 échec, pour le coup, il y aurait roi... Ah, c'est pas D6, c'est E3, je vais avoir du mal. Dame E3 échec, c'est roi A4, et je vois même pas d'échec où je peux... Vous voyez, si je fais dame D4 échec, roi prend A3... ah non, il y aurait encore dame B4 échec et mat. Donc il y a aussi un thème de mat comme ça, c'est intéressant. À regarder si ma variante ne mène à rien. Donc ici on a vu que c'était forcé et c'est cool. Sur dame
B2, du coup, on va appeler les cases par leur nom. Dame B2, il y a Roi C4 qui est un peu forcé. Du coup, après ça, j'ai deux échecs. Il y a Dame B4 échec et Dame D4 échec. Il y aurait Dame C2 échec aussi, d'ailleurs. Bon, là, l'intuition joue un peu. On pourra encore garder sous le coup de Dame C2 échec. Il faut savoir que c'est possible. Mais là, typiquement, on a envie de jouer Dame D4 échec parce que soit le roi revient en G6, soit il descend en B5. Alors c'est vrai que s'il revient en... Alors c'est B3. S'il revient en B3, j'ai Dame D3 échec. Roi A4. Dame C4. Donc vous voyez, on doit calculer et avoir toujours une représentation assez claire de l'échiquier. Donc on a vu que Roi prend A3, c'est pas possible parce qu'il y a Dame B4 échec, donc ce serait Roi A5. Dame B4 échec, Roi A6. Et là, je vois pas trop comment progresser en fait. Parce que si je fais Dame A4 échec, Roi B7, et je peux avoir des répétitions, mais je vois pas comment je le mate en fait. Donc ça, curieusement, je pensais que renvoyer le roi... Alors je suis sur Dame B2, pardon, il faut que je le dise vraiment. Roi C4 et Dame D4, j'ai l'impression que le roi peut se sauver en fait s'il joue Roi B5. D'ailleurs, sur Roi B3, c'est pas si clair non plus. Parce que si je fais Dame B4 échec, Roi C2, après je vois pas trop de bons coups. Donc ok, je peux essayer l'inverse. Donc on est sur Dame B2 échec, Roi C4. Je peux essayer Dame B4 échec. Et là, le roi, en fait, à deux cases, il peut aller soit en D3, soit en D5. Et il y a un truc amusant, parce que dans ce genre de problème aussi, on essaye souvent de prendre la dame sur une diagonale, de mettre le roi en fait entre les deux dames, de sorte à ce que lorsqu'on fait un échec avec notre dame, le roi bouge et puis on prend l'autre dame. Là, il n'y a pas vraiment de diagonale ou de colonne où ça va être possible, sauf je viens de le voir dans ce cas-là, et je vais le mettre en rouge. Donc toujours la vision, la représentation, c'est important. C'est-à-dire que quand on va jouer Dame B2 échec, Roi C4, Dame... Alors je reprends à chaque fois, c'est pour vous, parce qu'en fait, quand je le calcule pour moi, je reprends pas 15 fois la variante, je sais où je suis. Sauf quand je me perds. Dame B4 échec, donc Roi D3 qui semble pouvoir se sauver et quel coup qu'on n'a pas envie de voir. En fait, il marche pas, parce qu'il y a une petite finesse, il y a C4 échec. On attaque le roi et on va prendre la dame. Parce que le roi, faut qu'il se sauve. Il est attaqué par le pion, il est en échec, et donc on prend la dame. Et ça c'est génial, parce que ça veut dire que du coup, il n'a plus qu'une seule case, c'est Roi D4, et en fait j'ai vu deux coups forcés là, enfin, Roi D5, pardon, et j'ai vu deux coups forcés. Donc du coup, si le roi ne vient pas, j'ai peur de faire des bêtises avec les flèches, Dame B2 échec, Roi C4, Dame B4 échec, c'est forcément Roi D5, et quelque part dans les problèmes, composition, etc., quand on voit une finesse comme ça, on se dit qu'on est en bon chemin, parce que... c'est une petite subtilité qui fait que le roi est obligé de venir en D5. Et du coup, j'ai Dame D4, échec et mat. Échec et mat. Le roi ne va nulle part. Donc ça me paraît même trop simple. Donc il faut que je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Et donc une fois qu'on a la solution, exactement comme on le ferait dans une de ces parties réelles, on va vérifier son coup pour s'assurer qu'on ne s'est pas trompé. Donc je vérifie. Dame B2. Ok, Roi A4 marche pas à cause de Dame B4 mat, donc c'est Dame C4 forcé. Ensuite, je le repousse un peu plus loin, donc Dame B4 échec. Le roi est obligé d'aller en D3, mais dans ce cas-là, il y a C4 échec, ou d'aller en D5, et il y a tout simplement Dame D4 échec et mat. Alors celui-là, il était assez simple, mais attendez, peut-être je me trompe, mais j'ai vérifié. Donc maintenant, comme en partie, je joue mon coup. Donc Dame B2 échec. Check. Le roi recule, on peut revérifier si on n'est pas sûr de soi à chaque étape bien sûr, mais normalement on a calculé jusqu'à la fin. Ceci étant, si vous voulez faire des problèmes et que vous voulez par exemple améliorer votre code tactique de résolution des problèmes, je vous invite quand même à vérifier à chaque coup, parce que parfois on oublie, en fait plus on va loin dans la vision, plus on peut oublier des choses, et parfois on peut encore trouver un meilleur coup que ce qu'on avait vu. Alors comme là on a un mat en 2, il y a peu de chance, mais peut-être il y a un mat en 1, je regarde, je le vois pas. Dans certains cas, ça se produit. Moi, il m'est arrivé de voir une solution qui gagnait du matériel, donc je la joue à toute vitesse jusqu'au bout. Sauf que d'une façon intermédiaire, peut-être au cinquième coup, celui-ci est assez court, au cinquième coup, il y avait en fait un mat. Et donc j'ai raté le problème.
Ok. Donc là, je suis très content parce que je pense que Dame B4 échec force Roi D5. Check. Il le joue pas. J'ai eu un peu peur, mais du coup j'ai cette petite finesse. Peut-être que l'ordinateur voulait s'assurer qu'on avait compris ce coup. J'ai cette finesse C4. Alors je regarde, voilà, ouais, pour le coup, on y est. Effectivement, je peux gagner du matériel, mais est-ce que j'ai pas un mat, tout simplement. Donc c'est vrai que Roi D3 c'est le meilleur coup parce que sinon il se faisait mater, tout simplement. Donc il n'a pas le choix. Échec. Check. Je vois pas de mat encore ici parce que prendre la dame ça peut être intéressant, mais est-ce qu'il y a un mat? Et du coup, vous voyez, le problème nous emmène dans des eaux qu'on n'avait pas calculées, puisque moi, une fois que je gagne la dame, j'arrête le calcul. En partie, je me dis c'est bon, on va pas plus loin. Mais en fait, s'il faut être précis avec un puzzle, euh, il faut recalculer plus précisément toute cette variante. Et notamment, peut-être que Dame prend F1 est un mauvais coup, parce qu'il y a peut-être un mat qui traîne ici avec mes deux pions. Donc je regarde Dame B2 échec, qui est en gros le seul échec. J'aurai aussi Dame A4 que je peux regarder. Mais je pense qu'il part vers D2 et ça va être dur d'aller le récupérer. Donc Dame B2 échec si Roi E1 est le seul coup forcé. Roi D1, décidément j'y arrive pas là avec cet échiquier inversé, je sais pas pourquoi. Non, je vois rien de vraiment matant. Donc je pense que le roi va pouvoir se sauver. On pourrait menacer un mat en poussant C3, mais alors du coup il reprendrait la main, c'est lui qui nous ferait des échecs et il nous battrait peut-être. Donc on prend la dame, hein. Écoutez, c'est le bon... comment dire, c'est la bonne solution. Bon, par contre, le problème était un peu trop facile. C'est vrai que j'ai trouvé qu'il était facile. Il tenait en 3 coups. Du coup, il me l'a pas compté. Mais ok, c'est pas grave. Moi, je vais en résoudre d'autres. Vous voyez, j'en suis à 2. Je vais monter à 3, 4, 5. J'en fais 5 par jour. Et j'espère que vous aurez compris le principe du travail sur les puzzles qui vous fait travailler et le calcul et la vision. Toujours avoir une représentation claire de l'échiquier. Calculer jusqu'au bout et ne pas vous presser. En fait, vous avez vu, j'ai mis un temps fou à le résoudre. C'est mieux de bien calculer toutes les étapes, de bien voir l'échiquier. C'est ça qui vous fera progresser plutôt que de soit deviner, soit avoir de la chance, quoi. Ça vous fera pas spécialement progresser. Voilà, je vais vous préparer d'autres vidéos sur la série Boost sur Chess, secret d'entraînement. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!